Voilà, et le sport, c'est avec vous, Olivier Le Foll. On va parler évidemment de l'affaire Valbuena. Tout ça est un gros malentendu. En réalité, je voulais aider Mathieu Valbuena. Voilà en résumé ce qu'a dit Karim Benzema à la juge en charge de l'affaire de la sextape. C'est Le Monde qui publie ce procès verbal d'audition. Avant de vous retrouver, Olivier, on va regarder ce qu'il faut retenir de cette audition. On voit ça avec Mylène Poyet. Le 5 novembre dernier, Karim Benzema sort de son audition au tribunal de Versailles. Quelques minutes plus tôt, dans le bureau de la juge d'instruction, le footballeur donnait sa version. Un gros malentendu selon lui. Ce n'était que de l'aide. Je n'avais rien d'autre derrière la tête. De chantage ou d'argent. Mathieu Valbuena, c'est un pote. Je pense que c'est un gros malentendu tout ça. Au départ, je voulais le mettre au courant d'une histoire qu'il y avait sur lui et l'aider parce qu'on m'a déjà fait ça. Selon le journal Le Monde, l'attaquant du Real Madrid dit avoir subi le même genre de chantage plus tôt. Voilà pourquoi il aurait conseillé à Mathieu Valbuena de payer. Le joueur de l'équipe de France précise également sa grande amitié avec Karim Zenati, mis en cause dans cette affaire. Les deux hommes se sont longuement parlé au téléphone et les écoutes sont claires et révèlent leur attitude plutôt amusée. Au téléphone, on a abusé. Je m'en veux de parler de cette manière parce que c'est pas bien. On rigolait, on n'a pas pris l'ampleur du truc. Franchement, j'ai la haine. Pour le footballeur, ce PV montre que son client est de bonne foi. Sur le fond de l'affaire, il sait qu'il n'a rien à se reprocher. C'est quelqu'un de très serein, très déterminé à démontrer sa bonne foi. Karim Benzema a été mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Il pourrait s'exprimer pour la première fois publiquement ce soir, lors d'une interview à la télévision. Voilà, interview qui va être diffusée sur TF1 ce soir. Olivier Le Foll, vous avez des informations sur le making-of de cette interview, sur les coulisses de l'interview. Oui, d'abord, il faut savoir que cette interview a été réalisée à Madrid, dans le centre d'entraînement du Real, hier après-midi. Donc avant que Le Monde ne publie les PV d'audition. C'est important de le préciser. Ça s'est fait en comité restreint. Une interview assez longue, pas d'un seul tenant, en plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'on mesure vraiment les propos qui sont prononcés donc par Karim Benzema dans cette vidéo. En comité très restreint, sans ses avocats, mais avec son conseiller de toujours, Karim Jaziri. Cette vidéo donc qui va être diffusée dans le journal de 20h de TF1 ce soir, ça va être une diffusion très réduite, quelques minutes seulement, alors qu'elle dure 45 minutes en tout. Et c'est forcément quelque chose d'assez tronqué et qui a été très organisé, encore une fois, avant que Le Monde ne sorte les PV d'audition. Et c'est peut-être là que le timing n'est pas parfait. Alors, est-ce qu'on a une idée de ce qu'on va voir, de ce que va dire Karim Benzema? Oui, alors on va voir un Karim Benzema, les traits assez tirés, en sweatshirt à capuche marron, qui en fait tente une réconciliation avec Karim Benzema ou avec Mathieu Valbuena, où il dit j'espère que ça va bien se terminer pour nous tous, pour moi, pour Mathieu Valbuena, mais aussi pour mon ami qui est mêlé à cette histoire, et que finalement on va pouvoir tous se retrouver en équipe de France pour aller gagner l'Euro. C'est très clairement une réaction à ce qu'a dit Manuel Valls hier matin en radio, où il avait dit que Karim Benzema n'avait plus sa place en équipe de France. Merci Olivier pour ces précisions. Voilà, et le sport, c'est avec vous, Olivier Le Foll. On va parler évidemment de l'affaire Valbuena. Tout ça est un gros malentendu. En réalité, je voulais aider Mathieu Valbuena. Voilà en résumé ce qu'a dit Karim Benzema à la juge en charge de l'affaire de la sextape. C'est Le Monde qui publie ce procès verbal d'audition. Avant de vous retrouver, Olivier, on va regarder ce qu'il faut retenir de cette audition. On voit ça avec Mylène Poyet. Le 5 novembre dernier, Karim Benzema sort de son audition au tribunal de Versailles de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Il pourrait s'exprimer pour la première fois publiquement ce soir, lors d'une interview à la télévision. Voilà, interview qui va être diffusée sur TF1 ce soir. Olivier Le Foll, vous avez des informations sur le making-of de cette interview, sur les coulisses de l'interview. Oui, d'abord, il faut savoir que cette interview a été réalisée à Madrid, dans le centre d'entraînement du Real, hier après-midi. Donc avant que Le Monde ne publie les PV d'audition. C'est important de le préciser. Ça s'est fait en comité restreint. Une interview assez longue, pas d'un seul tenant. L'amitié avec Karim Zenati, mise en cause dans cette affaire. Les deux hommes se sont longuement parlé au téléphone et les écoutes sont claires et révèlent leur attitude plutôt amusée. Au téléphone, on a abusé. Je m'en veux de parler de cette manière parce que c'est pas bien. On rigolait, on n'a pas pris l'ampleur du truc. Franchement, j'ai la haine.
Pour le footballeur, ce PV montre que son client est de bonne foi. Sur le fond de l'affaire, il sait qu'il n'a rien à se reprocher. C'est quelqu'un de très serein, très déterminé à démontrer sa bonne foi. Karim Benzema a été mis en examen pour complicité de tentative saille. Quelques minutes plus tôt, dans le bureau de la juge d'instruction, le footballeur donnait sa version. Un gros malentendu selon lui. Ce n'était que de l'aide. Je n'avais rien d'autre derrière la tête. Je n'avais rien d'autre derrière la tête de chantage ou d'argent. Mathieu Valbuena, c'est un pote. Je pense que c'est un gros malentendu tout ça. Au départ, je voulais le mettre au courant d'une histoire qu'il y avait sur lui et l'aider parce qu'on m'a déjà fait ça. Selon le journal Le Monde, l'attaquant du Real Madrid dit avoir subi le même genre de chantant plus tôt. Voilà pourquoi il aurait conseillé à Mathieu Valbuena de payer. Le joueur de l'équipe de France précise également sa grande... Plusieurs fois, donc ça veut dire qu'on mesure vraiment les propos qui sont prononcés donc par Karim Benzema dans cette vidéo, en comité très restreint, sans ses avocats, mais avec son conseiller de toujours, Karim Djaziri. Cette vidéo donc qui va être diffusée dans le journal de 20h de TF1 ce soir, ça va être une diffusion très réduite, quelques minutes seulement, alors qu'elle dure 45 minutes en tout. Et c'est forcément quelque chose d'assez tronqué et qui a été